J'aimerais commencer cette vidéo avec quelques questions. Pas des questions auxquelles tu dois répondre dans les commentaires, des questions auxquelles tu dois répondre à toi-même. Pourquoi t'es-tu arrêté là? Pourquoi as-tu décidé que ces niveaux étaient suffisants, les niveaux que tu as actuellement? Pourquoi as-tu rendu ces travaux alors que tu savais qu'en prenant 2 heures de plus, tu pouvais faire beaucoup mieux que ce que tu as eu à faire? Pourquoi as-tu arrêté d'apprendre? Pourquoi as-tu arrêté de progresser? Pourquoi est-ce que tu acceptes aujourd'hui des choses qui, il y a quelques années, t'auraient déçu venant de toi-même? Et surtout, qui t'a dit que tu avais déjà atteint ton meilleur niveau? Parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est qu'il existe presque toujours un niveau au-dessus, un niveau supérieur, une meilleure façon de parler, par exemple, une meilleure façon de travailler, une meilleure façon de gérer ton argent, une meilleure façon de prendre soin de ton corps, une meilleure façon d'organiser tes journées, une meilleure façon d'exercer ton métier, peu importe le travail dans lequel tu es, une meilleure manière de créer, une meilleure manière de diriger, une meilleure version de ce que tu fais déjà. Et les dangers dans la vie, ce n'est pas seulement d'échouer. Les dangers, c'est de réussir suffisamment pour arrêter de progresser. Parce que parfois, les pires ennemis de l'excellence, ce n'est pas l'échec. Les pires ennemis de l'excellence, c'est le fait de se dire, c'est déjà pas mal. On peut s'arrêter là. Premièrement, note ceci. Cette phrase, c'est déjà bien, peut devenir une prison pour toi. Imagine 2 personnes. Elles doivent toutes 2 préparer une présentation. La première termine ses diapositives, elle regarde rapidement, elle vérifie rapidement, après elle dit ça va. Elle ferme son ordinateur. La deuxième termine également, mais elle recommence. Elle enlève ce qui est inutile. Elle améliore ses exemples. Elle vérifie ses chiffres. Elle répète sa présentation. En répétant, elle se filme. Elle remarque qu'elle parle beaucoup trop vite. Donc, elle ajuste. Elle recommence. Le lendemain, les 2 personnes montent sur scène. On dit de la deuxième qu'elle est vraiment douée, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle est douée, mais c'est que les gens appellent parfois talent, parfois que lui, il est exceptionnel, c'est un génie, il est né pour ça, et simplement un niveau de préparation qu'ils n'ont pas vu. C'est ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Tu peux faire quelque chose de correct en 1 heure, mais peut-être qu'en 2 heures, tu peux faire quelque chose d'excellent. Tu peux publier cette vidéo maintenant. Mais peut-être qu'en retravaillant l'introduction, le son, le montage, le storytelling, certains détails, elle peut devenir 10 fois meilleure. Tu peux envoyer ce CV maintenant, les CV que tu as. Mais si tu relis ton CV, tu améliores certaines choses, ta structure, tu enlèves certaines banalités, adapter chaque ligne par rapport au poste demandé, peut-être que ton CV aura plus d'impact et transformer un document qui est ordinaire en quelque chose qui te représente réellement. L'excellence commence lorsque tu arrêtes de demander est-ce que c'est acceptable et que tu commences à demander jusqu'où je peux améliorer cela. Deuxièmement, note ici, l'excellence n'est pas la perfection. Attention, je dois faire une distinction importante ici, parce que certaines personnes vont entendre cette vidéo et devenir des perfectionnistes. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas du tout mon message. Les perfectionnistes me disent ceci, je ne peux pas avancer tant que tout n'est pas parfait. L'excellence dit ceci, je vais avancer, mais je refuse d'être négligent. Ce sont 2 choses complètement différentes. Un perfectionniste peut passer 6 mois sur un seul projet qu'il ne publiera jamais. Mais une personne excellente va publier, apprendre, corriger et devenir meilleur. L'excellence n'est donc pas l'absence d'erreur, c'est le refus de la négligence. Tu peux être débutant et être excellent au même moment. Parce que l'excellence n'est pas seulement ton niveau actuel, c'est l'attitude avec laquelle tu traites ce qui est entre tes mains. Tu n'essaies peut-être pas encore faire quelque chose parfaitement maintenant, mais tu peux déjà le faire avec sérieux, avec une bonne préparation, une attention particulière, une discipline, avec respect et surtout avec cette mentalité, la prochaine fois, ça sera meilleur. Troisièmement, note ceci. Arrête de confondre ton potentiel avec tes résultats. Il y a une phrase que beaucoup de gens aiment entendre. Tu as beaucoup de potentiel. Ça fait plaisir, je sais, plaisir d'entendre. Mais après un certain âge, ça devait presque commencer à t'inquiéter parce que le potentiel n'est pas un accomplissement. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu as un fort potentiel que tu as accompli quelque chose. Non, pas du tout. Le potentiel est une possibilité. Une graine a le potentiel de devenir un arbre. Mais si elle reste dans ton tiroir pendant 20 ans, elle reste une graine. Et beaucoup de personnes vivent exactement comme ça. Elles sont intelligentes, elles sont créatives, elles sont talentueuses, elles ont des idées extraordinaires. Elles peuvent bien parler, elles peuvent créer, elles peuvent entreprendre, diriger. Mais 10 ans passent
Et leur vie continue d'être décrite avec le même mot, potentiel. À un moment donné, ton potentiel doit devenir une compétence. Ta compétence doit devenir un travail. Et ton travail doit devenir un résultat, doit produire des résultats. Et ton résultat doit devenir une maîtrise. Ne sois pas seulement fier de ce que tu pourrais devenir. Commence à construire des preuves de ce que tu y es devenu. Quatrièmement, note ceci. Tu n'as peut-être pas besoin de plus de talents, mais des standards plus élevés. Voici quelque chose de très pratique. Regarde les domaines importants de ta vie et demande-toi, qu'est-ce que je tolère actuellement? Parce que ton niveau de vie finit souvent par ressembler au niveau que tu acceptes. Tu arrives constamment en retard. Tu le tolères. Tu remets tes projets à demain. Tu le tolères, tu l'acceptes. Ton bureau est toujours désorganisé. Tu le tolères, tu l'acceptes. Tu rends des travaux médiocres. Tu le tolères. Tu dépenses ça sans voir où va ton argent. Tu le tolères. C'est toi qui tolères cela. Tu promets des choses que tu ne fais pas, tu les tolères. Et progressivement, ce que tu tolères devient ton standard. Et ton standard devient ton identité. Moi, je suis toujours en retard. Ça devient qui tu es. Moi, je suis désorganisé. Moi, je travaille mieux sous pression. J'entends même des gens dire cela. Que moi, je travaille mieux sous pression. Non. Peut-être que tu as simplement répété une mauvaise habitude tellement longtemps que tu as commencé à l'appeler ta personnalité. Un standard est une décision prise à l'avance concernant ce que tu acceptes de toi-même. Décide que quand tu donnes ta parole, tu la respectes. Quand tu arrives quelque part, tu y es très bien préparé par rapport à cela. Quand tu rends un travail, tu les relis et c'est excellent. Quand tu commences quelque chose, tu y vas jusqu'au bout. Quand tu ne sais pas, tu apprends. Quand tu fais une erreur, tu la corriges. Pas parce que quelqu'un te surveille, mais parce que c'est ton standard. Cinquièmement, fais une deuxième passe. Voici peut-être l'une des habitudes les plus simples de cette vidéo. Ne considère pas la première version comme la version finale. Moi, j'appelle ça la deuxième passe. Tu écris un mail important, première version terminée, relis-le encore. Tu prépares une présentation, tu termines, refais encore une deuxième fois. Tu montes une vidéo, montage terminé, regarde-la comme si tu étais le spectateur. Tu nettoies quelque chose, avant de partir, retourne voir. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est bien fait? Tu termines un devoir, relis-le comme si tu étais le professeur. Parce qu'il y a des erreurs que tu ne peux voir qu'une fois que tu crois avoir terminé. La première passe sert souvent à faire, mais la deuxième passe sert à améliorer. Pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce qui est inutile dans ce que je fais? Qu'est-ce qui manque dans ce que je fais? Qu'est-ce que je peux rendre meilleur? Qu'est-ce que je peux améliorer? Ces 3 questions peuvent complètement transformer la qualité de ton travail. Les amateurs veulent terminer rapidement. Les excellents veulent terminer correctement. Sixièmement, apprends à voir ce que les autres ne voient pas. Quand tu entres dans un hôtel excellent, tu remarques quelque chose. Tout semble naturel. La réception, la lumière, l'odeur, la propreté, la façon dont on te parle, la chambre, les serviettes, chaque détail justement. Et c'est justement ça qui est intéressant. L'excellence devient visible lorsque les détails invisibles ont été pris au sérieux. Personne ne va peut-être te féliciter parce que tu as vérifié l'orthographe plusieurs fois. Personne ne saura que tu as répété ta présentation 10 fois. Personne ne verra cela. Personne ne verra les 3 versions que tu as supprimées auparavant. Personne ne saura que tu es arrivé 30 minutes avant tout le monde pour préparer la salle. Mais ils verront quelque chose et ils diront, c'était professionnel. Ils ne sauront pas toujours expliquer pourquoi, parce que l'excellence est souvent dans l'accumulation des petits détails correctement exécutés. Commence donc à entraîner ton œil. Quand tu regardes quelqu'un d'excellent, ne dis pas seulement « waouh », demande-toi « qu'est-ce qu'il fait que je ne fais pas ?» Observe, étudie cette personne, décortique, apprends, parce que c'est justement ça qui va complètement te distinguer. Septièmement, note ceci, arrête de travailler selon ton humeur. Il y a une autre chose qui tue énormément des potentiels, l'humeur. Aujourd'hui, je suis motivé, donc je travaille.
Aujourd'hui, je suis pas très motivé, je les sens pas trop, donc je travaille pas. Mais imagine un peu un pilote qui te dit, tu sais, aujourd'hui, je sens pas trop ces vols, hein. Je suis pas très motivé, je suis pas très inspiré. Tu vas descendre de l'avion, n'est-ce pas? Imagine un chirurgien qui te dit, avant l'opération, hein, que je suis pas très motivé aujourd'hui, je les sens pas trop. Tu voudras pas qu'il puisse t'opérer. Pourquoi? Parce que à certains niveaux des responsabilités, ton humeur n'a pas le droit de déterminer la qualité de ton travail. C'est ça justement devenir un professionnel. Tu n'es pas excellent uniquement le jour où tu es inspiré. Tu construis des systèmes autour de toi qui te permettent d'être bon, même lorsque tu n'as pas envie. Tu sais faire certaines choses à une heure précise. Tu sais avoir des deadlines, une routine, un environnement bien préparé qui te permettent justement de continuer à être excellent, même quand tout autour de toi ne semble pas te pousser à l'être. Parce que la motivation te permet parfois de commencer, mais les standards te permettent de continuer quand la motivation disparaît. Huitièmement, demande du feedback avant que le monde te le donne. Tu veux progresser rapidement, tu veux devenir excellent rapidement, trouve quelqu'un capable de te dire ce que tu n'as pas du tout envie d'entendre. Pas quelqu'un qui détruit ta confiance, mais quelqu'un qui améliore ton travail. Tu lui montres ton projet. Ne demande pas est-ce que tu aimes, parce qu'à cette question, les gens ont tendance à répondre oui, c'est bien. Demande plutôt si tu devais améliorer 3 choses, qu'est-ce que tu changerais? Là, la conversation change. Si par exemple tu crées des vidéos, demande plutôt à quel moment tu as commencé à t'ennuyer. Par exemple, si tu fais des présentations, demande plutôt quelle partie n'était pas claire dans ma présentation. Si tu es en train d'écrire une rédaction, une rédaction par exemple, demande plutôt quelle phrase est inutile, qu'est-ce que je dois enlever ici. Si tu diriges une équipe, demande plutôt qu'est-ce que je pourrais faire mieux de ce que je fais déjà. Ça fait parfois mal, mais tu dois choisir. Soit protéger ton ego, ou développer ton potentiel. Et les deux ne vont toujours pas ensemble, malheureusement. Neuvièmement, deviens obsédé par les fondamentaux. Les personnes médiocres cherchent constamment les secrets. C'est quoi les secrets de la réussite? Les excellents reviennent constamment aux fondamentaux. Un grand footballeur, par exemple, continue de travailler ses passes. Un grand chanteur continue de travailler sa voix. Un excellent orateur continue de travailler sa respiration, son articulation et même ses introductions. Un excellent entrepreneur continue d'étudier ses clients. Un excellent étudiant continue d'apprendre à apprendre. Parce qu'en réalité, la maîtrise n'est pas toujours faire des choses extraordinaires. C'est parfois faire les choses ordinaires et extraordinairement bien. Regarde ton domaine. Quels sont les 5 fondamentaux qui produisent 80% de tes résultats? Travaille-le, pas une fois, encore et encore et encore, jusqu'à ce que ce qui était autrefois difficile devienne naturel pour toi. Puis augmente encore des niveaux, avance encore et encore. Dixièmement, compare-toi à ce que tu étais capable de faire hier. Il y a un piège dans la recherche d'excellence, c'est Instagram, c'est YouTube, c'est LinkedIn. Tu regardes quelqu'un qui travaille depuis 15 ans et tu compares son chapitre 15 à ton chapitre 2. Et puis tu te décourages, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas ça le but ici. Utilise les autres comme référence, mais pas comme une condamnation, pas comme une compétition forcément. Ta vraie question doit être: est-ce que mon travail d'aujourd'hui est meilleur que mon travail d'hier? Regarde tes anciennes vidéos, regarde tes anciennes photos, regarde tes anciens projets, regarde tes anciennes présentations, ta façon de parler auparavant, ta façon de gérer ton argent auparavant, ta façon de travailler auparavant. Est-ce que tu vois une progression? Parce que si 5 ans passent et que ton niveau n'a pratiquement pas changé, il faut se poser des questions. Ton objectif n'est pas d'être meilleur que tout le monde. Ton objectif est de ne jamais devenir inférieur à la personne que tu aurais pu devenir. Onzièmement, crée ton système personnel d'excellence. Maintenant, je vais te donner quelque chose de très concret. À partir d'aujourd'hui, utilise 5 étapes pour préparer tes travaux importants. Premièrement, la préparation. Ça, c'est simple. Préparation. Ne commence pas n'importe comment. Qu'est-ce que je dois accomplir? De quoi est-ce que j'ai besoin? Quels sont les résultats, justement, que je suis en train de concourir? Deuxièmement, exécute. Travaille sans distraction. Ton téléphone très loin de toi. Tes notifications totalement coupées. Une tâche, une période, un objectif. Troisièmement, révise.
Fais cette fameuse deuxième passe que j'ai parlé un peu plus tôt. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qui est inutile ici? Qu'est-ce que je peux rendre meilleur? Quatrièmement, demande du feedback. Quand l'enjeu les mérite, demande un regard extérieur. C'est toujours important. Cinquièmement, capitalise. Après chaque projet, demande-toi: qu'est-ce que cette expérience m'a appris que je peux réutiliser la prochaine fois? Et là, quelque chose d'extraordinaire commence. Tu n'es fait plus seulement des projets. Chaque projet est en train de te construire. Douzièmement, fais 10% de plus. Je termine avec une idée extrêmement simple. Quand tu penses avoir terminé, demande-toi à quoi ressemblerait 10% de plus. Pas 200%. 10% seulement. Tu as terminé ton entraînement. 10% de plus, c'est peut-être tout simplement 5 minutes d'étirement. Tu as terminé ton devoir, 10% de plus. C'est peut-être tout simplement relire ton devoir. Ta présentation est prête? Fais 10% de plus. C'est peut-être tout simplement la répéter une fois devant une caméra, par exemple. Tu as fini ton budget, 10% de plus. Peut-être c'est tout simplement automatiser ta manière d'épargner. Tu as fini de monter ta vidéo, fais 10% de plus. C'est peut-être tout simplement retravailler les 30 premières secondes. Ta journée est finie, 10% de plus. C'est peut-être tout simplement préparer ta journée de demain. Ça paraît petit, ça paraît rien, mais imagine une personne qui développe ses réflexes pendant 5 ans. Toujours une amélioration, toujours un détail, toujours une correction, toujours un apprentissage. Au bout des 5 ans, tu n'es plus la même personne. Tu deviens exceptionnel. Je vais terminer cette vidéo avec une dernière question. Et cette question, je veux vraiment que tu puisses la garder. Et si ton niveau actuel n'était qu'une fraction de ce dont tu es réellement capable? Si tu pouvais mieux parler, mieux travailler, mieux créer, mieux diriger les autres, mieux réfléchir ou réfléchir d'une manière différente, mieux servir, mieux apprendre. Pas parce que tu es mauvais aujourd'hui, mais simplement parce que tu n'es pas encore arrivé. Il y a un niveau d'excellence que tu n'as pas encore atteint. Il y a probablement un niveau de toi que tu n'as jamais rencontré. Une version plus disciplinée de toi. Une version plus précise, une version plus compétente, plus organisée, plus exigeante, plus professionnelle. Mais cette personne ne va pas apparaître soudainement un lundi matin. Tu dois la construire. Et ça se fait projet après projet. Habitude après habitude, correction après correction, détail après détail. Alors cette semaine, je veux bien que tu fasses une chose, pas 10, une seule chose. Choisis une chose que tu veux améliorer. Ça peut être ton travail, ça peut être tes études, ça peut être ton business, ton contenu, si tu es en train de faire des vidéos, quoi que ce soit, ton corps, si tu sens que tu dois peut-être aller à la salle et tout le reste, tes finances, ton organisation. Et demande-toi ceci. Si j'ai refusé désormais la médiocrité dans ces domaines, qu'est-ce que j'échangerai immédiatement? Puis, fais-le. Parce que le monde n'a pas seulement besoin des personnes talentueuses. Il est rempli des personnes talentueuses déjà. Il a besoin des personnes qui ont appris à transformer leur potentiel en maîtrise. Ne cherche pas simplement à terminer. Ne cherche pas simplement à être assez bon. Ne cherche pas simplement à faire comme tout le monde. Élève ton standard. Travaille les détails. Apprends. Corrige, recommence. Et quand tu atteindras les niveaux que tu pensais être ton maximum, ne t'installe pas, ne tombe pas dans les pièges de t'installer. Regarde encore plus haut, parce qu'il existe probablement un niveau encore supérieur. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager cela à tes amis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.